La Pierramenta, 39e édition, étape 3. Le ski alpinisme originel, c'est la Pierramenta. En pleine nature, en montagne, à travers les plus beaux sommets des Alpes beaufortaines, en binôme de deux athlètes expérimentés qui vont tisser des liens pour la vie dans cette odyssée hivernale. Légende dans la légende, aujourd'hui, c'est jour de grand mot. Étape du Grand Mont, comme tu dis, c'est que ça fait toujours quelque chose. Et puis voilà, c'est une belle étape, bien nerveuse, bien tonique, avec des belles ascensions. Il y aura pas mal de verticalité, donc voilà, je pense que ça va être assez nerveux comme étape. Speriamo in una giornata di sole e oggi il terzo giorno, quindi per me è sempre molto dura, però non solo per me. If you make it to the end, you feel really good about yourself. Quand on aime la Pierra, on aime se lever tôt et partir tôt. Départ 7h, programme du jour, une petite vingtaine de kilomètres pour 2300 mètres de dénivelé, 5 montées à l'assaut de la pointe du Dard et du Grand Mont. Ça va chauffer. La tête de course a toujours fière allure. Dans cette partie de haut de tableau, les équipes s'intercalent doucement dans une neige fraîchement tombée. L'étape du jour fait évoluer toutes les équipes entre 2000 et 2500 mètres d'altitude. Dès les premières manips, une chose est certaine en élite homme. La paire Xavier Gachet et William Bombardion, qui compte 5 minutes d'avance sur le duo Matteo Jacquemou-Samuel Eki, avance sa tactique du jour. Ne pas lâcher les seconds d'une peau. Juste derrière eux, Nadir Maguet et Anselme Damevin sont troisième et doivent se méfier du binôme François Daen, Alexis Sevenek. Les premières équipes du jour profitent de conditions de neige visuellement époustouflantes. Combinaison bleu clair et casque jaune, Axel Gachet-Mollaret est bien visible. En compagnie de Lorna Bonnel, elles sont les reines incontestées de cette 39e Pierra. 40 minutes d'avance au départ de la troisième étape sur 4. Rarement équipe aura tant dominé la concurrence. La gara più bella, più grande. Parce que c'est la plus belle. C'est une aventure, je pense. C'est un vrai voyage. On continue. La Pierramenta se mérite. Cette course est réservée à 200 équipes venues de tout continent. La liste d'attente est longue pour obtenir son ticket d'entrée. Une fois plongé au cœur de la mythique pierre, chacun scrute sa place au général, mais ce n'est pas cela l'important. Ce qui compte, c'est d'évoluer ensemble, côte à côte, se dépasser, se battre contre soi-même et toujours repousser ses limites dans un cadre unique, avec en fond sonore l'écho permanent des cloches du public monté soutenir les valeureux engagés de la pierre. L'arête du Grand Mont, c'est le passage iconique de la Pierramenta. Pour les premières équipes hommes, il ne s'agit en apparence que d'une simple formalité. Le dossard 2 de l'équipe Jacquemou Eki s'extirpe sur le Grand Mont en premier, mais marqué à la combi par les meneurs du général. Les équipes de tête sont intercalées. Nadir Maguet et Anselme Damevin sont dans leur rythme, sans pression, bien que François Daen et Alexis Sevenek ne soient pas si loin. Lorna Bonnel a dit qu'elle allait passer 4 jours à suivre Axel Mollaret vaille que vaille. Le règlement précise qu'il ne doit pas y avoir plus de 5 secondes entre deux équipiers. La voilà condamnée à suivre au plus près la plus étincelante et explosive des athlètes françaises en matière de ski alpin. Derrière, impossible de produire un tel tempo. Reste que le plaisir de courir est toujours bien là, manifestement là même, pour toutes et tous. Ça sent la fin là. Laurie Renaudton et Marie-Paul Villard sont secondes, Cathy Scheid, la gagnante de l'UTMB 2024, accompagnée par Martina Valmassoy, troisième, 7 minutes d'écart environ entre elles. Dans le peloton, l'ambiance reste au beau fixe. Quant au chef doublement étoilé Jean Sulpice, il est mené par le bout de la baguette de l'alpiniste Charles Duboulot, lui qui fréquentait déjà la Pierra en tant que cadet, un beau duo dans le top 50. Passé le Grand Mont, il ne reste qu'à se laisser porter par la pente, ou presque, pour rallier la ligne d'arrivée. 3 étapes en passe d'être bouclées, la neige a déjà été bien brassée quand on est en milieu ou à l'arrière du peloton. Ultime chauffage de cuisses avant la libération par le franchissement de l'arche d'arrivée. Les podiums du jour et le classement général ont confirmé les choses. Une belle paire de potes est en passe de réaliser le doublé en élite homme. L'étoile flamboyante du ski alpi français est en passe d'emmener à ses côtés une nouvelle coéquipière à la victoire. On se retrouve au prochain épisode, le final.